Ces capsules qui suivent sont un rafraîchissement en fait des notions que vous avez vues dans le premier cours de programmation, le CN1. Ce qui nous amène en fait à réutiliser un projet qui va vous être présenté dans plusieurs cours au courant de la session. Donc en fait, une reconstruction de la base du petit robot du cours d'usinage et dans l'objectif d'en réaliser comme rafraîchissement là, toutes les trajectoires à l'intérieur du logiciel Mastercam. Je vais quand même aller un petit peu plus vite là, sur la méthode et analyse des pièces, donc être en mesure de pondre une liste d'outils qui va nous permettre, pardon, de réaliser comme l'entièreté là, des géométries qui devront être fabriquées par de l'outillage et des opérations d'usinage. Donc, en partant, on devra avoir en fait une analyse qui est faite avec Excel et avec SolidWorks qui nous permettrait là, comme de pondre en fait une possibilité là, de stratégie qui nous amène à séquencer ou à définir le type d'opération qu'on va devoir prendre et les paramètres de coupe de production en vue d'en faire la fabrication. Euh, donc, euh, à partir de deux le fichier STEP qu'on va incorporer là, à l'intérieur du logiciel de Mastercam, on va revoir ensemble là, toute la planification et la préparation de l'environnement de fabrication là, sur la première séquence. Donc, je vais repartir un Mastercam et à partir de là, ben, être capable d'importer le step là, de la pièce finie et aussi le fichier step 3D de la représentation là, du brut après le moulage au sable. Donc, à l'intérieur du document du cours, vous allez retrouver les deux le fichier step qui vont vous permettre de les importer là, à l'intérieur du logiciel. Donc, la pièce, je vais l'envoyer comme directement dans l'intérieur de Mastercam. Je vais faire la même chose. Oh, pardon. On va faire un merge. Oui, oui, oui. File. Merge. Et à partir d'ici, je vais modifier l'extension pour utiliser une lecture de l'extension du fichier step. Donc, vu que tout est fait aux mêmes origines, c'est un peu comme simplifié, mais je vous invite fortement à avoir le même origine là, pour la position du brut et de la pièce. Donc, la première des options, okay, on va y aller comme relativement simple. Donc, ici, on devra avoir le premier brut, le deuxième brut. Donc, ici, je vais le renuméroter pour dire 10. Et le 10, on va l'appeler pièce. Donc, présentement, je serai en mesure comme de voir la pièce qui est finie. Okay, avec la petite encoche ici, avec la représentation des trous, avec les lamages. Et surtout, on devrait voir ici là, comme la petite croûte à usiner par rapport au brut. Et donc, le level numéro 2, là, je vais le renuméroter 20 et le renommer ici. Donc, le petit crochet le représente qu'il est actif et le renommer brut comme élément qui va représenter en fait notre matière première lors de la simulation. Je vais en profiter pour créer comme un niveau 100. NCGO pour le montage 1. On va s'en faire un autre, un 110 NCGO MT2. Donc, je vais cacher le brut. Je vais rendre actif la géométrie du premier montage pour tout simplement l'exporter, la représentation de la face finie de la pièce. Donc, dans Wireframe, on va comme modifier, dans Home, on va modifier en fait la couleur des représentations graphiques des arêtes et des courbes pour, pour obtenir en fait une couleur qui est plus visuelle. Et je vais extraire toutes les courbes sur toute la surface.
Donc, on a pris ici là, comme un sélectionneur à face. Puis là, ici, ben, je vais éviter là, de prendre le Body là, Selection là, pour tout extraire les courbes du modèle 3D. On accepte. Parfait. Et sur la représentation du deuxième montage, donc ici, on va rendre actif. Je vais réutiliser Curve on All Edges. Et je vais utiliser ici comme la face du fond qui va me servir là, pour faire l'ébauche du contour du trou de passage et de l'épaulement du roulement à billes. Je vais faire la même chose pour ma groove ici, donc le fond de mon encoche. Faire la même chose pour les trois faces des trous taraudés 832 qui sont le siège et l'ancrage du petit moteur. Et les quatre faces lamées. Et voilà là, pour l'extraction de toutes les courbes qui vont être associées à nos trajectoires d'outils. Autre étape, dans Plane, je vais m'arranger pour créer le deux repères. Là. Donc, mon premier montage lui devrait être en gabarit là, qui va me permettre de générer la face référence et la mise en position des quatre trous que je vais réutiliser par la suite sur un autre montage dans l'objectif de réaliser en fait toutes les autres opérations par rapport au centre bien sûr et mes autres trous et mes autres lamages. Donc volontairement, là, je vais dupliquer le top qui devrait être au bon endroit dans X, Y et Z, mais pas avec la bonne orientation. Et donc par un clic de droit, là, je vais faire un duplicat que je vais m'empresser de renommer au nom du repère du premier montage. En appuyant sur Égal, on transfère tout le Work Coordinate System, le Construction ou le Compensation Plane. Et en T, c'est pour le tool plane. Là. Donc, je voudrais avoir le vecteur Z qui pointe vers le haut et potentiellement là, que le X le pointe sur la direction là, la plus longue du modèle sur ce plan-là. Donc, on va faire une rotation incrémentale. Donc, premièrement, par la règle de la moins droite, par un moins 90, non, un 90 pour pointer le Z dans la bonne orientation. Et autour de Z aussi, on va lui faire un mouvement angulaire aussi là, de 90 degrés. Pour s'assurer que la sortie sorte un G de 54, on va utiliser de manière manuelle le work offset et lui insérer la valeur de 0 pour générer le G54. Je vais dupliquer mon MT1 pour renommer au repère du montage 2, effectuer une rotation incrémentale toujours, mais de 180 degrés autour de X pour pointer vers en bas. Pour le deuxième montage, et pour avoir une sortie de G55, on rentre comme numéro le work offset 1. On va faire une sauvegarde pour la démonstration. Pièce démo. Et par la suite, je vais commencer à créer ma liste d'outils. Donc, première étape, c'est de sélectionner la machine. Donc, dans le cadre du cours de M40, donc programmation, le CN2, on va très souvent utiliser la nouvelle Doosan DNM 4500, et puis principalement pour le projet de session. Donc, l'objectif est d'aller récupérer des informations de la machine dans mon intranet avec le post-processeur qui va convertir le code machine pour la machine qu'on veut utiliser. Donc, pour ma part, intranet, SB. Donc, il est possible que les poses soient centralisées dans un endroit. Donc, il est possible que l'endroit change au fur et à mesure des sessions. Et donc, très important pour vous, comme d'avoir en sélection le Replace the Post Processor with the one found. Donc, s'assurer qu'il sélectionne l'élément de convertisseur à l'intérieur du dossier ou qu'il retrouve un fichier similaire. Ici.
Et donc, dans mes tools settings, on va appeler le premier le programme 1200. En raison que les paramètres de coupe sont calculés là, à partir des tables fournies là, dans la classe, on va y aller le From Tool. On va faire une sélection d'un aluminium coulé, aluminium cast. On va s'assurer qu'on attribue des numéros en séquence, qu'on n'a pas comme un duplicat outre que volontaire du même le numéro d'outil, et utilise les steps, les pecs et colonnes qui viennent de l'outil. Stock Setup. À partir d'ici, on va aller prendre le modèle 3D là, de représentation du brut. Cliquez le 3D. Celui-là ici. Et on a fait nos paramètres là, dans le Machine Group Properties. On va maintenant aller là, dans le Tool Manager. Donc, pour le premier montant, vous devriez avoir par défaut comme une face là, surfacée. Donc, avec le Excel, on devrait avoir les éléments qui sont associés au surfaçage avec un outil de 2 pouces en carbure, avec une vitesse de coupe, en ébauche et de finition. On active le Tool Filter. On va prendre les fraises à plaquette, Face Mill. Je vais prendre le 2 pouces. On va le transférer. À partir d'ici, moi, je vais faire quelques petites modifications. Là. Donc, le nombre de dents va varier. Le cutting length qu'on possède, nous, c'est un 5,8. Un chanfrein de 90 degrés, ou de 0 dans ce cas-ci, pardon. On devrait avoir un corner radius, si je dis 0, avec 30 millièmes. Puis aller comme ça. Dans notre cas à nous, on va y aller avec aucun rayon de coin. Ici, tool number, on va garder ici 1, 1 pour tout le monde. Le nombre de flûtes, on va être à 4 flûtes. Le type de matériel est en carbure. On devrait comme toujours avoir un coolant qui est actif avec le mouvement. Finish. Donc, si je regarde en parallèle un peu là, comme mes types d'outils, donc fraise en bout d'un demi, que je vais utiliser là, plusieurs fois. J'ai un forel à pointer d'un demi aussi, à 90 degrés. Là, je vais avoir un forel là, de 10 mm, donc 393 millièmes. On devrait avoir le tap drill pour le 832, là, pour un trou taraudé le 832. On devrait avoir aussi comme un forêt de 1,5 pour pointer le trou et un tarot qui possède en fait le diamètre nominal de 164 millièmes de pouce pour effectuer le taraudage. Donc avec la 1,5, on va faire comme des ébauches et le lamage qui vont être les opérations de préparation des différents trous. Et on va avoir une fraise 3 tailles en acier rapide pour être en mesure de venir faire la petite rainure d'anneau d'arrêt pour le roulement à billes. Donc, essayez de ramasser le maximum comme d'outils qui proviennent d'un catalogue. Là. Donc, on sauve énormément de temps là-dessus. Donc, par la suite, je vais commencer par venir prendre un spot drill. Pour le spot drill, on va le prendre à 0,5. Et donc, ne soyez pas le surpris là, si ça disparaît. On peut revenir et revenir lui dans le tool manager et on devrait avoir comme nos différents outils qui vont être présentés là, quand on enlève le tool filter. Donc, lui aussi, on va aller le modifier comme directement ces paramètres qui sont associés à la vitesse de coupe. Donc, vitesse de coupe, ici, on est plus aux alentours de 250. Ici, on devrait avoir un feet per tooth qui proviendrait en fait des informations pour le 1,5. On devrait avoir un 10 millième par dent par tour. OK, donc on va changer un petit peu le facteur d'échelle de ça.
Assurez-vous comme d'activer le coolant avec le mouvement. Tant qu'à être là, dans les forêts, on va continuer là, cette aventure. On va aller prendre drill. Là, j'ai plusieurs mois forêt, dont un que je vais prendre le plus proche possible du 10 mm, 0.3937. On va avoir besoin aussi du numéro le 29 pour le tap drill, donc 136 et des poussières, ou 100, oui, numéro 29. Je vais avoir de besoin aussi d'un élément de taraudage, donc mon tarot, right hand. Recherchons le 832. Autre tool filter. Après ça, on va rentrer dans les outils fraise en bout. Donc, je vais prendre le 1,5 par défaut. Et par la suite, pour la fraise 3 tailles, elle est un peu plus compliquée. On ne devrait pas avoir comme par défaut un outil qui fait notre bonheur. Donc, on va y aller par la création d'un outil, un slot mill en anglais, où je vais avoir 1 pouce de diamètre extérieur. Ici, la thickness, on est à 1,25 mm sur la largeur de la rainure. On a 4 dents pour le SFM. Et dans cette situation-ci, le SFM, on va être à 350 pieds par minute. Avance par dent par tour. On va y aller à 6 millièmes par dent par tour. On n'est pas en carbure, on est en acier rapide ici. Et on a toujours du fluide de coupe avec le mouvement. Et le dernier, et non le moindre, l'utilisation d'une barre à léser pour effectuer l'alésage de finition avec une barre à léser. Donc, on devrait aller là, dans les hole making, bore. Le cut, le diamètre, on peut comme directement le mettre 42 mm. On risque d'avoir une conversion. Ici, on va avoir plus une longueur de 3. Avec un cutting length, on peut le laisser à 0.25 là, sans souci. Si le shank, le diamètre, on peut le mettre à 1.5 tout simplement pour avoir une grosse portion du trou. Next, on devrait avoir ça en carbure. Et donc, on devrait avoir un SFM qui sera en lien avec notre alésage de finition, donc à 1200. Et vu que c'est une seule dent, là, 4 millièmes et 9/10 là, dans cette situation-ci, donc 1200, 4 millièmes et 9/10, j'ai une seule dent. Ce qui fait en sorte aussi que, assurez-vous que la barre à léser, qui est montée là, sur une tête à léser, est bel et bien là, balancée pour accepter là, cette vitesse de coupe-là. Si votre système est débalancé, là, vous réduisez considérablement votre vitesse de rotation. OK. Donc maintenant, là, dans mon Tool Manager, on va enlever le Tool Filter. Et on devrait avoir comme tous les outils qui vont être nécessaires à notre trajectoire de fabrication. Donc, une fois qu'on a fait nos outils, là, maintenant, il faut s'assurer de lui attribuer les bons paramètres de coupe. Donc, à partir d'ici, pour mon face mill, on va aller le modifier ici pour avoir un 1500, là, comme dans l'énoncé ici. Donc, un 1500 en ébauche, un 1000 en ébauche et un 1500 en finition. Là, on va garder ça en mémoire. Donc, rappelez-vous peut-être 350 pour de l'acier rapide en ébauche, 450 en semi-finition.
Pour les outils axiaux, on est tous aux alentours de 250, 1200 en finition de tournage et 350 ébauches en acier rapide. Donc, c'est les chiffres clés. Donc, ici, on va avoir le SFM à 1000. Puis ici, on devrait avoir un 8 millième par dent par tour. Pour ces grosseurs-là, même on pourrait y aller un petit peu plus. Donc ici, feet per tooth, on est à 8. Ici, on va être à 16. Ici, la finition. Et donc, on devrait quand même avoir des bonnes vitesses en pouces par minute. Donc, un 16 millième en carbure. Donc ça, c'est nos objectifs. Pour le spot drill, on est à 250, ici à 10. On change le numéro d'outil. Toutes les drills, on va être à 250 pieds par minute. Donc là, ici, on va voir pour le petit forêt. Donc, juste m'assurer que ici, le 2564, on va être capable de le renommer. 2564, qui est le trou de 10 mm. On est à peu près à 8 millièmes par dent par tour. On active le fluide de coupe. Je pourrais revenir ça en arrière, le modifier pour dire que c'est un 10 mm. Et le renommer ici, 10 mm drill. Donc avec la bonne vitesse de rotation qui lui serait associée. Donc le RPM et le feed rate. Pour la drill numéro 9, on conserve toujours la même vitesse de coupe. À 250. Donc, si vous voulez comme apprendre relativement là, par cœur là, pour les avances de perçage, là, donc le diamètre de coupe qu'on divise par 1,8 et à 2 millièmes et 5/10. Là. Donc, si tu as 1 pouce, ben, comme on a 2 millièmes et 5/10 de perçage. Okay, donc, dans ce cas-ci, on va aller sur le tableau et on est à 2 millièmes et 7/10. Non, je pense que je me suis trompé de colonne. Parfait, non, ça va être ça. Très bien. Donc, finish. Le 832, une vitesse de coupe à 20 pieds par minute et le pas de la vis. Il n'est pas en carbure, mais en acier rapide, avec toujours du fluide de coupe. Donc un peu redondant, vous me direz, mais c'est le genre d'opération. Donc lui ici, on va y aller avec son 350 en ébauche. On devrait avoir un 4 millième. Acier rapide avec le mouvement finish. Fraise ici aussi, donc lui est à 350, on est à 6 millièmes. On a toujours le coolant, lui, il a été fait. Il aussi, avec le 1200 à 4 millièmes par tour en carbure fluide. Tout est prêt maintenant pour effectuer notre fabrication. Donc assurez-vous de sauvegarder le tout